Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Thibaut et dans cette vidéo on va voir ensemble si le mining de crypto-monnaie est toujours rentable même en 2020, 2021 ou peu importe, si c'est intéressant aujourd'hui de se lancer dans le secteur du minage. Donc on va vraiment voir tous les aspects liés à la rentabilité du minage dans le secteur des crypto-monnaies. Je vais vous montrer un petit peu comment calculer tout ça et je vais prendre des exemples concrets à la fois avec une carte graphique, donc GPU si vous décidez de miner par exemple de l'Ether, et un autre exemple avec l'utilisation d'ASIC. Donc on va voir ensemble qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte lorsqu'on souhaite se lancer dans le secteur du minage dans les crypto-monnaies, et on va voir les différents aspects qu'il va falloir prendre en compte pour pouvoir partir du meilleur pied possible. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle va être relativement dense en informations. On entend souvent sur internet des personnes qui vont vous dire finalement que le minage ça sert plus à rien de se lancer puisque de toute façon c'est pas rentable. Je vais vous montrer dans cette vidéo que le minage de crypto-monnaie est toujours rentable, même en 2020, même en 2021, sauf que ça dépend clairement pour qui. Pour certaines personnes le minage ne va pas être rentable, pour d'autres ça va être rentable et ça dépend de différents paramètres qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc même en 2020, même en 2021, on va voir que c'est intéressant de se lancer dans le secteur du minage. Ça dépend bien évidemment de votre manière d'appréhender les choses, de la localisation dans laquelle vous allez vous trouver, etc. Donc je vais prendre un exemple concret, notamment par exemple pour le cas de l'Ether. Vous savez, pour ceux qui connaissent un petit peu le minage, on peut miner de l'Ether aujourd'hui avec l'utilisation d'une carte graphique, donc GPU. Les AMD et les Nvidia, c'est les deux principales cartes graphiques qu'on peut retrouver dans le secteur des crypto-monnaies et qui sont plus généralement utilisées. En général, l'AMD, c'est celle qui est le plus performante, notamment sur l'algorithme Etash, qui est utilisé notamment sur l'Ethereum ou l'Ethereum classique. Donc même si de toute façon, à terme, l'Ethereum vise à changer de l'algorithme Proof of Work vers le Proof of Stake, là, l'objectif de cette vidéo, c'est simplement de vous montrer un petit peu les réflexes qu'il faut avoir lorsque vous essayez de calculer une rentabilité finalement de minage. Après, ce que je vous présente là pour l'Ether, bien évidemment, vous pourrez l'appliquer après sur d'autres crypto-monnaies qui fonctionnent également avec l'utilisation de cartes graphiques. Là, c'est simplement un exemple que vous pouvez utiliser de votre côté et que vous pourrez appliquer avec d'autres projets qui vous intéressent. Donc, il y a plusieurs sites sur Internet qui vous donneront des informations plus ou moins pertinentes sur les différentes cartes graphiques que vous pouvez utiliser en fonction des différents algorithmes. En tout cas, on sait que pour l'algorithme Etash, qui est utilisé par Ethereum et Ethereum classique, les cartes graphiques AMD sont celles qui sont les plus performantes. Donc en général, vous allez pouvoir retrouver des informations sur Internet sur les différentes performances sur les différentes cartes graphiques que vous pourrez retrouver notamment chez AMD. Et là, j'ai un site qui est pas mal, je vous mettrai de toute façon tous les liens en description de la vidéo, qui vous donne les différentes performances, le hash rate notamment, donc le nombre de solutions que peut apporter par seconde votre carte graphique au réseau pour pouvoir valider les différents blocs de transactions. Donc là, pour la RX 480 jusqu'à 580, on est entre 20 et 30 mégahash par seconde. Donc là, moi, je vais prendre l'exemple dans cette vidéo pour une RX 580. On va voir ensemble en quoi elle peut être intéressante et quelle rentabilité on peut finalement dégager en utilisant ce genre de carte graphique. Et juste au-dessus, vous pourrez retrouver la consommation électrique. Donc pour la RX 580, on est à peu près à 250 watts. Donc il y a un site qui est vraiment très intéressant et que nous, on utilise beaucoup pour commencer déjà à faire les premières projection d'une rentabilité dans le minage dans le secteur des crypto-monnaies. Donc ça s'appelle What2Mine. Donc on vous mettra le lien en description de la vidéo et vous pourrez l'utiliser, notamment là vous allez sur l'onglet GPU et vous allez pouvoir retrouver la plupart des cartes graphiques qui sont utilisées, qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché pour faire des projections en fonction des différents algorithmes, à la fois de la puissance, donc le hash par seconde que vous pouvez avoir, et également de la consommation électrique avec le prix d'électricité que vous pouvez bien évidemment modifier en bas. Donc là je vais faire une projection toute simple avec déjà les informations qu'on a pu recueillir ici. Donc admettons que je souhaite acheter une RX 580 pour pouvoir miner de l'Ether, puisqu'on sait aujourd'hui que les AMD sont celles qui sont les plus pertinentes sur l'algorithme Etash. Donc je vais aller sur le site de What2Mine, je vais sélectionner ici la carte graphique 580. Admettons que je souhaite alors non pas en acheter une, mais on va dire par exemple 3. Juste en dessous, le logiciel va me donner les performances de cette carte graphique en fonction des différents algorithmes que j'aurai sélectionnés. Si certains algorithmes ne m'intéressent pas, j'ai simplement à les décocher en cliquant sur le bouton juste ici. Et du moment où ils sont en bleu, c'est que le logiciel considère que ça nous intéresse.
performance. Donc là, en l'occurrence, nous, on va vraiment se projeter sur l'algorithme étage que je vous ai cité précédemment. Donc j'ai sélectionné 3 cartes 580 de chez AMD, et donc la projection finalement que le logiciel va me donner pour l'algorithme étage, c'est 90,60 MHz par seconde avec une consommation électrique de 390. Donc bien évidemment, je peux l'ajuster. Si je reprends les informations qui m'ont été communiquées ici, je vais prendre donc 30 MHz par seconde. Là, on est quand même plutôt bon pour les 3 cartes graphiques. Par contre, pour la consommation électrique, si on est à 250, on n'est pas bon à 250 watts par carte graphique. Donc là, vous faites x3, vous êtes plutôt à 750. Donc vous mettez plutôt là ici 750. Encore une fois, hein, dans le mining, dans le minage dans le secteur des crypto-monnaies, ce qui va être vraiment le maître mot, c'est le test, quoi. Du moment où vous ne testez pas, vous n'aurez jamais une vérité absolue. Quelque chose qui peut être vrai chez une certaine personne n'est pas forcément vrai chez vous. Ça va dépendre d'énormément de paramètres, de la manière dont vous allez faire pour pouvoir synchroniser votre machine, de mettre à jour également les logiciels, le paramétrage de votre carte graphique, etc., de votre utilisation et de votre coût électrique. Donc il y a énormément de choses finalement qui vont rentrer en ligne de compte, mais l'idée c'est de vous montrer un petit peu déjà un aperçu de comment vous pouvez planifier votre rentabilité dans le minage, dans le secteur des crypto-monnaies. Donc là par exemple, j'ai mis 750 watts avec là ici 90 MHz par seconde. Juste en dessous, je vais pouvoir sélectionner également aussi le coût en kilowattheure. Donc en France, alors là c'est en dollars hein, par kilowattheure, on va admettre que nous c'est l'équivalent en euros. Après vous pourrez bien évidemment faire la correspondance entre le dollar et l'euro, mais c'est pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc en France, en fonction de où est-ce que vous vous situez, vous êtes entre 0,13 et 0,14. Donc là on va partir sur un coût au kilowattheure à 0,13 en France, et je vais cliquer sur calculer. Donc là juste en dessous, on va pouvoir regarder les différentes projections qui existent sur les informations que j'ai pu lui donner, et on voit que sur les paramètres que j'ai pu donner au logiciel, à savoir la RX 580, il est possible de miner tout ce type de crypto-monnaies. Donc il nous a donné bien évidemment l'Ethereum classique, également le Heaven Protocol qui fonctionne sous cet algorithme là, et donc cette carte graphique permet également de miner cette crypto-monnaie, le XHV, le Heaven Protocol. Derrière, on a en dessous la rentabilité projetée. Donc, admettons que vous miniez pendant une journée, par exemple, de l'Ether avec les 3 cartes graphiques qu'on a vues ensemble un petit peu plus haut. Vous seriez sur un nombre de crypto-monnaies, un nombre d'Ether en fait que vous auriez sur votre portefeuille tous les jours, équivalent à 1,78 $. Sauf que derrière, vous allez devoir enlever la consommation électrique et le coût électrique finalement de votre matériel. Donc au final, vous allez avoir un coût supplémentaire, puisque là on voit que vous êtes à moins 0,56. Donc si vous minez aujourd'hui de l'Ether avec cette configuration là et avec finalement les informations que vous avez rentrées sur le logiciel vous donne la réponse suivante en vous disant que chaque jour, si vous minez avec cette configuration là et avec un coût électrique qui est de 0,13 kWh, finalement on serait déficitaire de 0,56 $ tous les jours en minant avec ce genre de dispositif. Bien évidemment, c'est avec un cours de l'Ether qui est celui qui est aujourd'hui. Si le cours de l'Ether explose à la hausse, bien évidemment que la rentabilité ne sera pas la même. Alors après, il y a aussi un ajustement de la difficulté de minage. Donc si le cours de l'Ether augmente, forcément il y aura peut-être plus de mineurs qui souhaiteront miner de l'Ether parce que ça devient plus rentable. Donc forcément, s'il y a plus de concurrence, il y aura une augmentation de la difficulté de minage. Et donc pour vous, si vous n'avez pas la possibilité d'investir et d'avoir un matériel peut-être un petit peu plus performant, ça va être compliqué pour vous finalement d'avoir ce genre de résultat là. Donc c'est toujours une rentabilité qui va être projetée en fonction de l'état du marché à l'heure actuelle. Alors derrière, il y a d'autres informations. On voit que par exemple de miner de l'Ethereum classique, c'est pas rentable non plus avec ce genre de dispositif. Encore une fois, c'est des projections. Ça ne veut pas dire que quand vous allez le faire, ça va être à 100% sûr et c'est absolument les résultats là que vous allez obtenir. Ça va dépendre encore une fois d'autres paramètres qu'on va voir dans cette vidéo. Mais on voit que par exemple sur d'autres crypto-monnaies, BitTube, on voit qu'on est rentable. Par contre, il faut bien prendre en compte la qualité du projet, parce que ça peut être rentable parce que justement c'est un projet qui est encore très peu connu, et en termes de difficulté de minage, on n'est pas du tout sur le même niveau entre l'Ethereum classique et puis BitTube. BitTube, je pense qu'il y a très peu de personnes qui connaissent ce projet. Clairement, moi aujourd'hui je ne connais pas du tout ce projet là.
Et donc je suis persuadé que si vous avez une rentabilité aussi importante, c'est parce que justement c'est un projet qui est encore peu connu, donc il y a un risque supplémentaire à rajouter par-dessus. Donc dans le secteur des crypto-monnaies, que ce soit dans le mining ou également quand vous faites du buy and hold, quand vous investissez sur le long terme, dans tous les cas, nous on vous invite à analyser un projet en profondeur pour être certain de maintenir vos positions sur le long terme. Ce qui est important de noter, c'est que quand vous souhaitez miner des crypto-monnaies, il est très très rare, il est même quasiment impossible à ce que vous soyez rentable tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est impossible. Même aujourd'hui, si vous regardez à l'heure en tout cas où je tourne cette vidéo, même ceux qui minent du Bitcoin et qui ont des très très grosses fermes de minage en Chine, même aujourd'hui, ces personnes-là ne sont pas rentables. Donc vous comprenez bien qu'il y a plutôt intérêt à avoir une vision long terme vis-à-vis des projets que vous allez investir et ne pas espérer multiplier votre mise par 3 ou par 4 en simplement 2 semaines, parce que ça ne sera absolument pas possible, surtout dans le secteur du minage, et qu'on n'est pas là pour vous vendre du rêve. L'idée, c'est de prendre un projet qui vous intéresse, pour lequel vous avez vraiment une vision long terme, et puis de ne pas subir les aléas du marché, les grosses fluctuations que vous allez pouvoir retrouver dans le secteur des crypto-monnaies. Et je le redis, c'est impossible que vous soyez rentable 100% de votre temps. Il y a quelques fois vous allez être rentable, quelques fois vous n'allez pas l'être, et l'idée c'est de voir ça sur plusieurs années. 1, 2 ans, c'est une bonne lignée de temps quand vous souhaitez vous investir et développer votre activité de minage. Donc si vous regardez sur internet, notamment la RX 580, sur notamment Amazon, il y a des très bons prix, c'est très compétitif, on voit que cette carte graphique elle est à 177 €. Donc 177 €, vous pouvez bien évidemment faire votre projection. Regardez par exemple pour 3 cartes graphiques combien ça peut vous coûter. Est-ce que si vous en prenez plus, ça vous fait également une réduction, et auquel cas ça peut être intéressant peut-être d'en prendre un peu plus que 3. Faut analyser. En tout cas, nous les sites qu'on utilise pour pouvoir acheter le matériel de minage en général, c'est Amazon et également LDLC qui est vraiment pas mal. Donc les informations techniques que vous allez pouvoir retrouver pour notamment regarder les performances des différentes cartes graphiques, que ce soit la consommation électrique, que ce soit le hash rate, etc. Vous pourrez bien évidemment le retrouver sur le site officiel. Alors là par exemple, vu que c'était une carte AMD, vous allez sur le site AMD et vous allez pouvoir retrouver la carte graphique qui nous intéresse. Juste en dessous, il y a des informations techniques à ce sujet. Il y aura la consommation électrique, il y aura la mémoire également à l'intérieur. On sait que sur l'Ether notamment la mémoire c'est important, c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas possible de miner de l'Ether par exemple avec un CPU, un processeur, et il faut une mémoire, notamment ce qu'on appelle le DAG pour l'Ether. Et donc ça, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on peut miner de l'Ether uniquement avec des cartes graphiques. Et donc toutes les informations techniques qui vont pouvoir que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir finalement projeter votre rentabilité, ça vous allez pouvoir le retrouver premièrement donc sur le site d'AMD et également sur le site de LDLC que nous on utilise beaucoup. Donc là j'avais déjà tout préparé. On voit déjà que le prix sur LDLC n'est pas du tout le même que celui que vous pourrez retrouver sur Amazon. Donc c'est pour ça que nous en général les cartes graphiques on les utilise sur Amazon, mais on fait attention de prendre des cartes graphiques soit neuves, comme ça on n'a pas de souci, soit d'occasion, mais d'occasion voilà, il y a d'autres points à prendre en compte et j'aurai pas le temps de tous les évoquer dans cette vidéo. Sur le site par exemple de LDLC, pour cette carte graphique que je vous ai montré tout à l'heure, on voit que la consommation électrique projetée elle est de 200 watts. Sur l'article que je vous ai présenté également tout à l'heure, on était plutôt sur du 250. Donc encore une fois, la différence que vous pouvez observer ici, et même chose pour le hash rate, là on est sur du 30 MHz par seconde, mais peut-être que pour vous, ça sera absolument pas 30 MHz, mais peut-être un petit peu moins, un petit peu plus. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres différents. Encore une fois, le maître mot, ça va être vraiment de tester, tester, tester. C'est vraiment vrai dans le secteur des crypto-monnaies, mais plus particulièrement vraiment dans le secteur du minage, où il va vraiment falloir tester toutes les configurations possibles, toutes les optimisations que vous pouvez faire de votre côté. Et ces différences-là aussi, elles peuvent être dues à des optimisations que vous allez pouvoir faire de votre côté, notamment si vous faites de l'overclocking et que vous décuplez les performances de votre carte graphique ou en modifiant un petit peu le BIOS également, ça va pas être du tout les mêmes résultats que vous allez obtenir tout simplement. En tout cas, les informations techniques, nous on utilise beaucoup LDLC puisque ça nous permet un petit peu de faire des projections intéressantes vis-à-vis de tout ça. Maintenant, je vais prendre un autre exemple qui va concerner plutôt les ASIC. Donc, vous le savez, aujourd'hui, si vous souhaitez par exemple miner du Bitcoin avec l'algorithme SHA-256, vous devez de toute façon passer par des ASIC. Avant, il était possible de pouvoir miner via votre processeur, donc CPU, également par GPU, quand il n'y avait pas beaucoup de mineurs sur le réseau et que la difficulté de minage était très très faible. Maintenant qu'on a des outils ultra performants comme les ASIC qui sont ultra spécialisés sur des algorithmes en particulier comme le SHA-256, c'est plus du tout possible de pouvoir miner avec des CPU
CPU, des GPU. Donc on est obligé d'aller sur des outils ultra performants sur un algorithme en particulier. Donc là je vais prendre un exemple concret pour la personne qui souhaite par exemple miner du Bitcoin avec un ASIC, et on va voir ensemble finalement quel type de rentabilité on va pouvoir projeter. Donc pour ça, il y a le leader un petit peu du marché des ASIC dans le secteur des crypto-monnaies qui s'appelle Bitmain. Bon, il y en a plusieurs, mais le principal aujourd'hui c'est Bitmain, et ils vont sortir bientôt là un dernier outil qui s'appelle le Antminer S9 Pro avec un hash rate projeté de 110 terahash par seconde. Et également en dessous vous allez pouvoir avoir la possibilité de regarder les différentes informations techniques. Donc là il vous en donne quand même énormément. Nous, ce qui va nous intéresser ici pour faire la projection, ça va être notamment la consommation électrique là en watts, et puis finalement le hash rate projeté. Donc ça, nous on va le prendre en compte. C'est vrai que quelquefois ça peut être compliqué pour certaines personnes pour faire la distinction entre le terahash, gigahash, mégahash par seconde, etc. Surtout que là en fait ce qui est donné sur Watt2Mine c'est le gigahash par seconde. Donc il y a un site que je vous mettrai également en description de la vidéo qui est pas mal dans le sens où ça vous permet rapidement de faire le lien entre le terahash, le gigahash, etc. et de pas vous prendre la tête avec des zéros. En fait, vous voyez, si vous mettez 110 terahash, ça vous fait ce nombre-là finalement en gigahash. Vous avez simplement à faire CTRL-C, d'aller ici, CTRL-V, et donc admettons que vous souhaitiez acheter un seul ASIC finalement chez Bitmain pour miner du Bitcoin de votre côté, avant de rejoindre un pool de minage, etc. Tout à l'heure, je vous ai dit que la consommation électrique, elle était estimée à 3250 à peu près. Donc là, c'est pareil, on va mettre 3250 et on va regarder en dessous également le coût électrique. Donc on va rester sur un coût électrique qu'on avait déjà projeté ensemble tout à l'heure avec notamment l'Ether. Donc on va rester sur du 0,13 en France et on va calculer la rentabilité juste en dessous. Donc là derrière on a différentes informations sur ce qui peut être intéressant pour nous à miner. Donc on a par exemple Pirate, Zcash, etc. Sauf que là en fait il me donne ces informations parce que j'ai sélectionné tous ces différents types d'algorithmes. Sauf que moi ce qui m'intéresse c'est uniquement le SHA-256. Donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever tous les autres algorithmes qui ne m'intéressent pas. Peut-être qu'il y a certaines crypto-monnaies qui fonctionnent sous ces algorithmes-là qui vous intéressent, mais nous, on va simplement se projeter sur le SHA-256. Donc si je vais en dessous, je vois que typiquement pour le Bitcoin, j'arriverai à miner pour 8,37 $ à peu près de Bitcoin chaque jour, sauf que avec le coût électrique, en enlevant les charges de structure, etc., je serai en négatif tous les jours. Donc j'arriverai pas à être profitable finalement avec un ASIC, ce qui est normal aujourd'hui vu l'état du marché et vu le cours du Bitcoin. Mais bien évidemment ça peut changer en fonction du cours de la crypto-monnaie et puis de l'algorithme que vous allez sélectionner, puisque tout à l'heure j'ai utilisé l'Antminer S19 Pro de Bitmain, mais bien évidemment il y a d'autres types d'ASIC qui existent, notamment pour Dash avec le X11 par exemple, et vous pouvez très bien être très performant sur Dash et beaucoup moins sur le SHA-256. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de regarder les différents algorithmes et les différentes stratégies qui peuvent se présenter à vous. Donc moi si aujourd'hui je souhaitais miner du SHA-256 avec le dernier modèle qui va sortir aujourd'hui chez Bitmain, je ne serai pas rentable. Pourquoi? Parce que j'ai un coût électrique aujourd'hui qui est beaucoup trop important. Si aujourd'hui vous avez des parents qui travaillent chez EDF, ou que vous aussi vous travaillez chez EDF et que vous ne payez pas du tout l'électricité, peu importe en fait le coût d'achat de votre appareil et peu importe de l'endroit où vous minez, vous serez forcément rentable, parce que ce qui va vous coûter de l'argent finalement c'est l'électricité. Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et quand vous avez des personnes qui vont vous dire sur internet c'est absolument pas rentable de se lancer dans le secteur des crypto-monnaies et notamment dans celui du minage puisqu'on habite en France et qu'on a un coût électrique qui est nettement supérieur à ce qu'on peut retrouver par exemple en Chine ou dans d'autres pays du monde entier, c'est totalement faux, puisque notamment dans le secteur du minage il n'y a pas que du Bitcoin qu'on peut miner et qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Il va y avoir notamment le hash rate, le nombre de crypto-monnaies qui vont être données en récompense après avoir validé un bloc, et la difficulté de minage et l'augmentation de cette dernière avec le temps. Il y aura l'efficacité énergétique de la machine et de la consommation électrique. Bien évidemment, il y aura le coût électrique, il y aura également aussi les frais de la pool qui vont être à prendre en compte et le prix de la crypto-monnaie en question. En général, dans tous les cas, peu importe votre secteur d'activité, même ceux aujourd'hui qui minent du Bitcoin, même ceux qui sont en Chine avec un coût électrique très très bas, aujourd'hui dans tous les cas ne sont pas rentables. Pourquoi? Parce que le cours de la crypto-monnaie est très faible et donc
dans cette réflexion, c'est là où je veux vous amener vraiment à réfléchir, c'est que même dans le minage, même en France, même en Chine, ou peu importe où est-ce que vous vous situez, la rentabilité de toute façon ne sera jamais positive à 100% de votre temps. Il y aura forcément des moments où ça va être plus bas que d'autres, et aujourd'hui il y a encore énormément d'opportunités, même en France, pour pouvoir développer son activité de minage. Alors je vais pas vous mentir, forcément vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas doubler ou tripler votre somme en 3 semaines, mais si vous avez un horizon de temps de 1 an, 2 ans, vous pouvez faire des choses vraiment très intéressantes. Et quel placement aujourd'hui vous permet d'avoir des retours sur investissement aussi intéressants en 1 an ou 2 ans? Très très peu. Vous regardez tous les placements traditionnels tels que les assurances vie ou autres, c'est compliqué. Donc bien évidemment je suis pas là pour faire la comparaison avec ce qui existe déjà, mais simplement je trouve que si vous mettez vraiment les informations qui sont en face de vous, notamment celles que je viens de vous donner dans le minage et celles qui existent dans le secteur traditionnel, et clairement aujourd'hui on se rend compte un petit peu des opportunités que vous avez en face de vous. Et c'est justement dans les moments où personne ne parle du minage, puisqu'aujourd'hui si vous regardez un petit peu sur internet, il y a très peu de personnes qui s'intéressent vraiment au secteur du minage, et c'est justement quand personne en parle que c'est intéressant de se lancer. C'est pas en plein boom comme par exemple on a pu avoir en 2017, lorsque le coût du matériel et des différents équipements pour se lancer dans le minage crevait des plafonds, qu'il faut justement se lancer. C'est justement dans les périodes où personne ne parle du minage dans le secteur des crypto-monnaies qu'il peut être intéressant de se rapprocher de cet écosystème pour en savoir un peu plus et prendre de l'avance sur les différents concurrents qui attendront finalement le prochain bull run avant de se lancer dans le grand bain. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus et qui souhaitent se lancer dans le minage pour mettre en place un véritable système capable de travailler pour vous sur le long terme, sachez qu'on vient d'ouvrir la vente à notre tout nouveau programme de formation Crypto Mining. On est super excités d'ouvrir justement ce programme parce que ça fait des semaines et des semaines qu'on travaille d'arrache-pied sur ce programme. On est vraiment super content de vous le présenter. Il y a énormément de choses que vous allez apprendre dans ce programme, et l'objectif c'est vraiment de valoriser tous ceux qui passent à l'action. C'est pour ça qu'on fait vraiment une offre exclusive jusqu'à samedi soir pour le lancement de ce programme-là. Passé ce délai, le prix de la formation augmentera. Donc l'objectif vraiment de cette formation, c'est d'accompagner tous ceux qui souhaitent se lancer dans le minage en partant de zéro avec un plan d'action précis étape par étape. Donc pour en savoir plus pour le contenu du programme, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien en description de la vidéo. Si vous avez également des questions à nous poser vis-à-vis de tout ça, vous avez la section commentaires en dessous de la vidéo, bien entendu. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!